Ce silence ou cette passivité supposée de Pie XII, est-ce que c'est une réalité historique ou est-ce un mythe? Moi, je ne suis pas historien, donc je ne vais pas vous faire le dossier historique qui est assez complexe. Ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il y a une projection anachronique dans la manière de juger la position de Pie XII pendant la guerre, c'est-à-dire qu'on le juge, on juge ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait en fonction de nos critères d'aujourd'hui. Alors, c'était pas du tout les critères de l'époque. Je veux dire que il est intervenu à plusieurs reprises, et je pense en particulier à son message de Noël 1942 où il parle directement de l'extermination progressive qui touche un certain nombre de centaines de milliers de personnes innocentes pour des raisons de nationalité et de race. Donc il le fait à Noël 42. À Noël 42, comme il l'a fait en écrivant aux évêques des États-Unis pour qu'ils interviennent auprès du président Roosevelt, que ça n'a pas ému énormément. Comme on ne voit pas trace aucune dans les grands dirigeants d'Occident de l'époque, d'une moindre réaction. Donc, que peut-être on puisse estimer qu'il y aurait eu d'autres manières d'agir qui étaient possibles, ça c'est toujours légitime. Dire qu'il n'a rien fait, ou prétendre, comme je l'ai entendu, que les 5000 juifs romains qui ont été épargnés dans la rafle de 44 l'ont été à son insu, c'est quand même complètement aberrant. Enfin, imaginez que le pape lève l'interdiction de laisser entrer des femmes ou des hommes dans les couvents pour permettre que des familles juives soient reçues et dire que les juifs ont été sauvés malgré lui, c'est complètement aberrant. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fixation névrotique dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'on veut à tout prix en faire une caricature. Alors, grâce à Dieu, et je dois le dire avec reconnaissance, je reconnais que mes interlocuteurs juifs ne sont pas dans cette attitude et dans cette position.